Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors aujourd'hui c'est un tirage donc pour les célibataires, hein, toutes les personnes qui sont seules, qui peuvent avoir éventuellement quelqu'un dans la tête, mais voilà, en tout cas des personnes qui sont ni en couple ni dans des relations compliquées, voilà, vraiment des personnes seules, célibataires. Alors, on va aller voir votre état d'esprit pour commencer. Allez, votre état d'esprit. Les célibataires. Allez, votre état d'esprit, les célibataires. Alors, qu'est-ce que j'avais ici? Votre état d'esprit, les célibataires. Allez, j'ai une carte qui me parle de tu reçois des signes. Alors, votre état d'esprit actuellement, ici, pour les personnes que ça va concerner, on me dit que vous êtes en train de recevoir des signes ou des synchronicités, appelez ça comme vous voulez, mais qu'en ce moment, l'univers, la vie, est en train de vous mettre sur votre route des signes, des synchronicités, comme quoi vous êtes sur le bon chemin, comme quoi cette personne, elle arrive. Et en fait, elle est en train de vous envoyer des signes. Alors, ça peut être des signes, ça peut être par exemple un oiseau, ça peut être des plumes, ça peut être des pièces de monnaie, ça peut être des rêves que vous faites, ça peut être, je sais pas, vous entendez une conversation et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous fait tilt, en tout cas. Donc, vous recevez des signes, des synchronicités, vous disant, en tout cas, vous mettant sur le bon chemin pour que eh bien, l'autre personne que vous voulez attirer à vous arrive vers vous. Donc, ici, c'est dans votre état d'esprit. On va aller voir votre défi à relever, les célibataires, ici. Allez, quel est votre défi à relever? Alors, l'enfant intérieur. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que pour certains et certaines, vous avez peut-être encore des blessures en rapport avec votre enfant, des blessures d'enfance, blessures de rejet en l'occurrence, vous voyez. Alors, blessure de rejet, c'est à ne pas confondre avec la blessure d'abandon. Vous voyez, c'est là on se sent rejeté, ça veut dire qu'on n'est pas apprécié en tant que tel, en tant que, vous voyez, on n'est pas abandonné, on est rejeté, on se sent soit incompris, on n'est pas, en tout cas, comment dire, on se sent pas mis en valeur en fait, vous voyez, on n'arrive pas à, justement, vous voyez, il y a cette idée d'avoir des difficultés à s'affirmer pour certains ou certaines. Vous n'acceptez pas, vous avez du mal à vous faire voir, à accepter la lumière. Vous restez dans l'obscurité, vous voyez, vous vous faites peut-être passer après. Euh, donc ça peut être ça, votre défi à relever, c'est d'en prendre conscience. C'est pas forcément de vous libérer de ça, mais plus comment dire, de créer en tout cas une relation avec votre enfant intérieur, avec votre lumière intérieure, et puis pour pouvoir créer une nouvelle relation, en tout cas créer des nouvelles relations avec les autres, et de penser vraiment autrement, de penser autrement, et de penser à vous aussi, de penser à vous. Avant de penser aux autres, ça va être ça votre défi ici pour les célibataires. Allez, allez, on va voir comment ça évolue pour vous. Comment ça évolue, relation sauveur-sauvé. Donc oui, souvent, vous vous retrouvez dans des relations sauveur-sauvé. C'est-à-dire que soit l'un, soit l'autre,
vous êtes dans des relations, et c'est encore un rapport à l'enfance de toute façon, où vous pouvez avoir besoin de quelqu'un, d'être sauvé par quelqu'un, et puis une fois que vous êtes, vous voyez que vous êtes enfin dans la lumière, vous n'avez plus besoin de cette personne et du coup vous la rejetez. Et ça peut être aussi l'inverse. Une fois que cette personne, elle a eu tout ce qu'elle voulait obtenir de vous, elle se sauve, en tout cas elle s'en va. Et donc, vous, blessure de rejet, vous voyez, il y a cette notion en fait. Donc c'est quelque chose vraiment en rapport avec votre enfance ici. Donc on va aller voir dans l'état d'esprit de l'autre personne, en tous les cas, la personne que vous pouvez attirer à vous. On va voir dans son état d'esprit. Son état d'esprit, lui, c'est la fuite karmique. Lui ou elle. Hein, et le karma. Alors, la personne que vous rencontrerez, ou peut-être à laquelle déjà vous pensez, hein, elle a pu avoir, ou elle aura eu, elle aura été marquée dans le passé par une relation très très intense. Une relation dans laquelle ses sentiments ont été très forts, ou la relation a été très passionnée. Vous voyez, c'est ce genre de relation. Donc c'est quelque chose de très puissant mais qui perturbe. Et ça pourra être, quand vous le rencontrerez, cette personne, ça pourra être encore présent dans sa vie. Voilà, donc elle aura peut-être des difficultés à lâcher prise, à prendre du recul. Donc on va voir ce qu'elle aura à dépasser cette personne. La responsabilité émotionnelle, et oui, c'est évident. Avec lui ou elle, une blessure d'injustice. Donc elle aura, cette personne, à prendre conscience de ses réactions émotionnelles dans une relation. Voilà, soit par rapport à un engagement, ou... mais voilà. Et puis, elle devra le faire avec bienveillance, avec douceur. Pas impliqué de critique, pas impliqué de jugement, mais vraiment prendre conscience de sa responsabilité émotionnelle. Donc, on va voir comment ça évoluera pour cette personne. J'ai la carte attente différente, écoute émotionnelle, vous voyez. Il pourrait y avoir en tout cas des attentes différentes. Vous, relation sauveur-sauvé, elle, des attentes différentes. Peut-être pas la même vision des choses. Donc, il y aura un petit peu tout ça à voir entre vous. Douleur émotionnelle, ouais. Donc, je vais aller prendre mon petit le normand et on va aller voir. De toute façon, ici, j'ai la carte quand même de l'engagement, d'un lien, d'une union. Alors, on va aller voir dans votre état d'esprit ici, les célibataires. Dans votre état d'esprit, j'ai quand même l'étoile, la foi, la confiance, la guérison, l'espoir, vous voyez, les vœux qui se réalisent, les souhaits, les désirs. Dans votre état d'esprit, c'est ça. Hein. C'est aussi la connexion. Alors, pour moi, c'est aussi le fait d'être guidé, de suivre sa guidance intérieure. On vous dit que vous recevez des signes. Alors, je pense que vous pouvez recevoir aussi des signes à travers vos rêves. Donc, on va voir ce que vous avez à dépasser ici, les célibataires. Qu'est-ce que vous avez à dépasser? C'est peut-être, alors, une blessure de rejet, oui, par rapport à une énergie masculine, ici, par rapport au masculin en particulier. Vous voyez? On va voir comment ça évolue pour vous. Allez, comment ça évolue pour vous, les célibataires. J'ai la carte du chien, de l'amitié, de la... Ouais, sauveur-sauvé. Il y a cette notion d'aide, hein, d'aide ici. D'aide et de soutien. Donc, c'est ça. Hein. Pour moi, en tout cas... ouais, il y a cette relation d'aide et de soutien. Il y a comme une dépendance en fait. Allez, on va aller voir du côté de l'autre. L'autre personne en face, donc dans son état d'esprit. Son état d'esprit, le masque, eh bien oui. C'est quelqu'un qui porte un masque ou qui n'est pas réellement ce qu'il dit qu'il est ou qu'elle est, hein, cette personne.
C'est quelqu'un aussi qui peut avoir une forme d'ambiguïté, vous voyez, avoir envie d'eux, mais aussi avoir peur d'eux, vous voyez. Donc, on est un peu sur des faux semblants, des choses comme ça ici. Allez, la responsabilité émotionnelle, c'est quoi son défi? Ouais, rebrousser chemin, ne pas avoir peur de faire marche arrière, de se tromper, de recommencer, vous voyez. Là, on avance un petit peu à tâtons, en fait. Ouais. Allez, on est perdu. Allez, on va voir comment ça évolue. Comment ça évolue. Les attentes différentes. Alors, j'ai eu la carte des chemins qui s'est retrouvée, qui s'est retournée. Comment ça évolue? Non, là, j'ai beaucoup trop de cartes. Hein. C'est fou comment ça évolue. Alors, ben oui, on est perdu. Donc, choisir un cap, se laisser guider. Là, il y a besoin d'être orienté, il y a besoin d'être guidé. Besoin de suivre sa boussole intérieure, en fait. Et ben voilà, en tout cas, ici, vous voyez, attentes différentes et on se dirige vers autre chose. Peut-être qu'on me dit aussi, c'est cette personne, elle est mal aiguillée, elle a besoin de conseils, vous voyez. Qu'elle est perdue aussi. Donc c'est un peu difficile. Hein. J'entends aussi que cette personne, elle peut avoir peut faire des rencontres. Voilà, plusieurs rencontres. Plusieurs personnes dans sa vie en tout cas, et pas savoir qui, que, quoi, comment faire, où aller, vers qui se tourner. Donc on va aller voir, on va aller voir ici pour les célibataires, dans votre état d'esprit. Et oui, l'observation. Vous voyez, puis regardez les cartes, quoi. Observez les signes, observez attentivement. Ça parle aussi de réseau. C'est observer, découvrir. Il y a des choses à découvrir, peut-être des révélations aussi. Voyez loin, prenez du recul en fait, voyez. Allez, on va aller voir votre challenge, la transformation. Il y a quelque chose à transformer, oui. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez besoin, en tout cas que cet enfant intérieur avait besoin de lumière, de sortir de l'obscurité. Je pense que vous allez y arriver ici. C'est peut-être aussi de développer votre côté yang. Allez, comment ça évolue pour vous? Le temps, mais oui. Le temps permet d'arranger les choses. Voilà, soyez patient, patiente. Soyez patient et patiente. Allez, on va aller voir pour la personne ici, avec la fuite karmique et le masque. Quel est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit? La trahison, mais oui. Ouais. C'est quelqu'un qui porte un masque. Alors, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir une blessure de trahison, mais... Ouais, l'opposition, le karma, mais oui, ça tombe. Hein. Donc, ouais. On va aller voir son défi à cette personne. Avec la responsabilité émotionnelle. Ouais, le manque. Le manque. Il y a quelque chose à combler, en fait. Chez cette personne. Blessure. On avait la blessure d'injustice. Ouais. Allez. C'est quoi l'évolution avec les attentes différentes et la boussole?
confiance. Bah oui, ça m'étonne pas, hein. Le déjà vu, les choses qui se répètent. Oui. On va aller voir donc. Allez, on va tirer 3 cartes ici. S'il vous plaît, pour la féminine, hein, pour vous, on va mettre la féminine et on va mettre le masculin. Allez. Pour la féminine, j'ai la protection, la réalisation, les retombées positives. Protection, vous l'avez là aussi. Réalisation, vous l'avez là. Retombées positives. Je vous ai dit, ça prendra du temps, mais vous allez y arriver. En tout cas, vous allez sortir de ça. Développez votre lumière, développez votre côté yang. Vous avez la transformation, vous allez y arriver. Voilà. Ou vous en sortez, hein, de toute façon. Et pour le masculin, ici, le masculin, on a la réussite. Le masculin, la paix intérieure et le lâcher prise. Oui, ouais. Du jugement, trop dur avec lui-même. Les autres ont été durs avec lui aussi. En tout cas, cette personne, elle va réussir à faire revenir la paix intérieure si elle lâche prise, en fait. Il y a un besoin de lâcher prise sur d'anciennes ruptures, peut-être aussi, cette personne, ouais. Oui, sur d'anciennes ruptures. Alors, on va voir ce que vous avez, en tout cas, ce que vous pourriez lui dire à cette personne. Quel est le message que vous pourriez lui dire? Bien entendu, dans les énergies, hein, parce que si vous ne la connaissez pas encore. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Alors, je vais en prendre une autre, hein, pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à cette personne? Ça peut être un message, moi je pense plutôt que c'est un message que vous vous dites à vous, que vous dites à votre enfant intérieur. Voilà. Allez, un message que vous diriez à votre autre. Je suis aidée. Eh bien oui, vous avez cette carte du chien qui parle d'aide. Moi je le vois comme, vous voyez un petit peu les chiens des non-voyants qui sont là. On me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et oui, de toute façon, on le voit, vous avez la protection, la réalisation et les retombées positives. On va voir lui ou elle. En tout cas, ici, l'énergie yang, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Et oui, on le voit que lui ou elle, là, il tourne un petit peu en rond, il avance à tâtons, il tâtonne un petit peu là. Il a besoin de faire la paix, il a besoin de... je pense que dans ses relations passées où cette personne elle avait des attentes différentes, elle a peut-être manqué d'écoute, il n'a pas toujours lui non plus, enfin elle était à l'écoute, il y a eu peut-être aussi des blessures d'injustice, de trahison, des choses comme ça. Donc pour l'instant, ben oui, c'est silence radio de toute façon. Allez, on va regarder s'il y a autre chose pour lui de son côté ou elle. Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants. Et vous voyez, il a cette carte. Il n'en veut plus. Il n'en veut plus de faux semblants. Ou de non-dit, je veux être bien avec toi. Donc c'est pour ça qu'il prend son temps. Qu'il ou elle prend son temps. Vous voyez, paix intérieure. Il est en train de lâcher prise sur tout ça, d'accéder à une paix intérieure, voilà, parce que on voit bien qu'il avance doucement, qu'il a encore besoin peut-être de savoir où il veut véritablement aller, comprendre où est son chemin, en tout cas, à cette personne. Mais voilà. Alors, je vais tirer une autre carte, on va aller voir ce qu'on peut me dire. Non, je ne vais pas prendre ça, tiens, je vais prendre celle-là.
ce jeu ici. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour... Ouais, regardez, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous avez le temps. Allez, vous avez tous les deux des choses à régler. Voilà, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et enfin, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors ce sera peut-être à vous de faire le premier pas. Ouais, vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour là. Donc, prenez patience, prenez patience. Tout arrive à point à qui sait attendre. Vous avez tous les deux des choses à régler. Je pense que vous êtes un peu plus... en tout cas, vous avez tous les deux la réalisation ou la réussite. Donc, vous arrivez l'un vers l'autre. Voilà, vous êtes en train d'arriver l'un vers l'autre. On va tirer une carte, allez, avec la sagesse du colibri. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai la carte « Une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. » Voilà. Et ça, vous pouvez l'avoir, vous, à travers ces deux cartes. Et cette personne, elle peut l'avoir à travers cette carte. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Vous voyez? Une vue perçante. Donc, restez focus sur votre objectif. Voilà. Vous recevez des signes actuellement. Vous êtes en train de guérir tous les deux des choses du passé en lien avec vos histoires personnelles. Donc, voilà, prenez le temps, faites un effort. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre et que, quand le moment sera venu, de toute façon, vous vous exprimerez, vous le saurez et vous exprimerez en tout cas vos sentiments. Voyez, quand vous la verrez, cette personne, vous le saurez et lui ou elle, ce sera la même chose. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage sentimental pour vous les célibataires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez, si vous souhaitez votre tirage personnalisé. Je vous invite à me contacter par mail ou par téléphone. Vous avez toutes les infos en descriptif sous cette vidéo. Merci pour vos abonnements, merci pour vos j'aime, merci pour votre soutien. Merci pour votre présence ici. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.